Comment était ta vie en ce qui concerne la foi? En quoi est-ce que tu croyais? Qu'est-ce qui t'a fait remettre en question tes croyances? Vers l'âge de 7 ans, je me suis dit « Quoi ?» Tu sais, c'est comme une révélation. Quand je me suis rendu compte que je ne croyais pas en cette religion. Je ne crois pas que Jésus soit Dieu. Moi, musulman, je ne serai jamais musulman. De quoi est-ce que tu me parles? L'islam est une religion de terroristes. Ces gens sont diaboliques. L'Amérique et d'autres pays allaient en Irak et en Afghanistan. Je me souviens l'avoir vu aux infos. We will bring freedom to others. Ouais, allons donner une leçon à ces musulmans. Ouais, allons donner une leçon à ces musulmans. Tu sais, j'étais un peu en train de les encourager, parce qu'on ne m'avait jamais correctement présenté l'islam, et je n'avais jamais appris les vrais enseignements. Assalamu alaikum frère John, merci d'être venu. On va faire une interview avec toi Inch'Allah. Pour commencer, qui est John Fontaine? Et peux-tu nous parler brièvement de ta vie? Oui, je m'appelle John Fontaine. Je suis un converti à l'islam, je me suis converti en 2008. Avant l'islam, j'étais chanteur de jazz. J'étais en train d'étudier les diamants et je travaillais en Afrique. Donc je viens de la célèbre ville de Manchester. Tu sais, une éducation mixte. Je suis allé à l'école, à l'université, et après j'ai commencé à faire du business et à chanter. Comment était ta vie en ce qui concerne à la foi? En quoi est-ce que tu croyais? J'ai été élevé en tant que chrétien, donc dès mon plus jeune âge, j'allais à l'église. J'allais à différents types d'églises. Je suis aussi allé à des églises évangéliques, ce qui est une religion très différente de la religion protestante de l'église d'Angleterre. J'aimais aussi la musique, du coup j'ai commencé à jouer de l'orgue à l'église. Je joue du banjo-ukulélé. J'ai joué de la trompette, donc j'étais très musical dès mon plus jeune âge. À l'adolescence, j'ai commencé à chanter. Donc à partir de 14 ans, je chantais. Et après, quand j'ai eu 16-17 ans, j'ai commencé à chanter de manière professionnelle. C'est devenu un travail. Je chantais dans des clubs de jazz, sur des bateaux de croisière et dans des stades. Dans le stade de Manchester United, à différents endroits. C'est divertissant, tu sais. À mon époque, avant l'islam, j'avais l'impression d'être arrivé au sommet de ce que je pouvais faire dans l'industrie musicale. Tu sais, je n'allais pas devenir le meilleur chanteur du monde. Je n'avais pas la beauté physique un peu sombre d'un chanteur de jazz. Et quand je chantais dans certains de ces clubs, je me disais juste, eh bien, j'ai réussi. C'est comme si j'avais atteint mon but. Et c'était un sentiment vide, tu sais. Quand tu réussis, tu sais, tu as essayé de te donner à fond pour réussir dans un domaine particulier. Et tout d'un coup, tu es au sommet de ce que tu peux faire, et après, est-ce que je vais faire ça pour le reste de ma vie? Ce n'est pas satisfaisant. Et c'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser au business. J'ai commencé à étudier les diamants, et c'est là que mon voyage m'a conduit vers l'Afrique et vers d'autres choses. Qu'est-ce qui t'a fait remettre en question ta croyance? Est-ce que c'était un événement? Est-ce que c'était une pensée? Et quand est-ce que c'était? C'est une question intéressante. Dès mon plus jeune âge, vers 7 ans, je me rappelle que j'étais à l'école du dimanche, à l'église. On devait écrire une chanson sur Dieu, et ma chanson s'appelait « Jésus est Dieu ». Et c'était le refrain. C'était comme du rap, j'avais quelques couplets. Je me rappelle encore des couplets, je ne vais pas les chanter maintenant. Et je me souviens du pasteur, l'un des animateurs de jeunesse, il a pris le morceau de papier et a changé les mots. Donc à la base, ma chanson était « Jésus est Dieu » et le pasteur l'a changé en « Jésus est Dieu ». Et vers l'âge de 7 ans, je me suis dit quoi? Tu sais, c'était comme une révélation, où je me suis rendu compte que je ne croyais pas en cette religion. Je ne crois pas que Jésus soit Dieu. Tu sais, je voyais Jésus comme étant un homme, un être humain, un prophète de Dieu. Et c'était hors de question pour moi d'accepter que Jésus soit Dieu. C'était donc un peu le premier cas où j'ai commencé à me demander, eh bien, quelle est la bonne religion? Parce que je croyais en Dieu, et ma compréhension de Dieu était ce qui est ma compréhension de Dieu aujourd'hui. On ne peut pas imaginer Dieu. Tu sais, il est unique. Il est quelque chose qui dépasse notre entendement. Mais c'était hors de question pour moi d'accepter que Jésus soit Dieu. Donc c'est un choc pour moi, dès mon plus jeune âge. Je savais, tu sais, ce qui se passait. Tu sais, toute ma famille, mes amis, ma communauté, tous suivent cette religion. Et ça n'a pas de sens. C'était très révélateur. Quand est-ce que tu as entendu parler de l'islam pour la première fois? Salam alaikum frères et sœurs. Nous avons remarqué que 80% de notre public, y compris cette vidéo, ne sont pas abonnés à notre chaîne. Comme vous le savez, nous sommes une organisation à but non lucratif et les publicités sont désactivées sur nos vidéos. La seule raison pour laquelle nous demandons cela, c'est pour diffuser la vérité. Cela peut sembler un petit acte, mais Inch'Allah, il peut s'agir d'un moyen de guidance pour de nombreuses personnes. Maintenant, cliquons sur le bouton s'abonner et marchons ensemble vers l'éternité. Quand est-ce que tu as entendu parler de l'islam pour la première fois? Je dirais que la première fois où j'ai commencé à entendre parler de l'islam et à y penser en tant que religion, c'est le 11 septembre. Je me rappelle, j'étais à l'école dans un cours de menuiserie. Je faisais mon projet de cheval à bascule et il y avait beaucoup d'agitation. Le professeur avait les incidents du 11 septembre sur l'ordinateur portable. Et on était choqués, tu sais, que quelqu'un ait envoyé un avion dans le World Trade Center. Et tout ce que j'entendais, c'était les musulmans, les musulmans, les musulmans. Et à partir de là, je suis rentré chez moi et j'ai regardé l'actualité.
Et je me souviens que l'Amérique et d'autres pays allaient en Irak et en Afghanistan. Je me souviens l'avoir vu aux infos. Je me disais, ouais, on va aller donner une leçon à ces musulmans. Tu sais, j'étais un peu en train de les encourager, alors que je ne connaissais rien de l'islam. Tout ce que je croyais savoir, et l'islam est une religion de terroristes. Ces gens sont diaboliques. Et c'était en quelque sorte ma première introduction. Pour quelle raison as-tu été attiré par l'islam? Au début, je me renseignais sur l'islam en ligne. Je regardais YouTube quand ça venait de commencer. Je suis tombé sur différentes vidéos. Aussi, à l'âge de 18 ans, j'ai voyagé au Sénégal, en Afrique de l'Ouest. Et pour ceux qui ne le savent pas, le Sénégal est un pays musulman. Quand j'étais au Sénégal, j'avais en fait assez peur des musulmans au début. À cause du 11 septembre, parce que j'avais beaucoup d'idées fausses sur les musulmans. Donc le fait d'aller au Sénégal m'a ouvert l'esprit. Je me suis rendu compte, premièrement, qu'il y a des musulmans africains. Je n'avais jamais vu de musulmans africains. Du coup, je voulais vraiment comprendre comment l'islam est arrivé ici, tu sais. Quand je suis allé au Sénégal, en fait, c'était la première fois que j'entendais l'adhan. C'était fascinant. Tu sais, j'étais vraiment heureux d'entendre l'appel à la prière. Je voulais le comprendre. Je voulais comprendre ce que ça voulait dire. Et j'ai rencontré des musulmans. Je suis tombé sur un frère qui, à l'époque, travaillait dans un hôtel et il m'a invité chez lui pour rester dans sa maison. J'ai fini par vivre avec lui pendant un certain moment. Je suis allé à un mariage musulman, je suis allé à un enterrement musulman. Et je l'ai vu, lui, sa mère et sa famille prier. On a mangé ensemble, assis par terre, et toutes ces choses étaient incroyables pour moi. À cette époque, est-ce que ça a traversé ton esprit de devenir musulman? Je n'étais pas convaincu par l'islam, donc même si j'ai aimé la culture, j'ai aimé mon expérience, c'était pas assez pour me rendre musulman. Ça a juste titillé un peu plus mon intérêt pour la suite. C'était un peu bizarre parce que j'ai commencé à attaquer l'islam en utilisant le christianisme, même si je savais que le christianisme n'était pas vrai. Culturellement, j'étais toujours chrétien. Du coup, j'ai commencé à essayer de trouver des problèmes à l'islam, démarrer des discussions avec certains musulmans. Mais plus je faisais des recherches, plus je questionnais l'islam, plus j'étais impressionné par les enseignements et le message du Coran. Et je crois que j'étais prêt à accepter l'islam. Quand je dis prêt à accepter l'islam, je veux dire que j'étais prêt à donner une chance à l'islam, parce que les Africains avaient un rôle à jouer pour m'enseigner l'islam. Au Sénégal, est-ce que tu as eu un souvenir que tu ne pourras pas oublier? J'avais 18 ans. Ça, c'était 5 ans avant que je me convertisse. Et pendant que je vivais dans la maison du frère, qui était musulman, sa grand-mère est décédée. Et elle avait 105 ans. Et il pleurait. Il était assis sur le lit et pleurait. Du coup, je me suis assis à côté de lui. J'ai mis mon bras autour de lui et j'ai dit, « Tu sais, elle ira dans un meilleur endroit. » Et il a dit, « Je ne pleure pas parce qu'elle est décédée. » Il a dit, « C'est une musulmane. » Il a dit qu'elle irait à Jannah, Inch'Allah. Il a dit, « Je pleure parce que c'est une femme très vieille. Et je voulais qu'elle te rencontre, pour qu'elle puisse faire une doua pour que tu deviennes musulman. » Et ça m'a touché. Je me suis dit, moi, musulman? Je ne serai jamais musulman. De quoi est-ce que tu me parles? J'ai pas dit ça parce qu'il est, tu sais, il est encore bouleversé par le décès de sa grand-mère. Mais ça a eu un effet sur moi. Je me suis dit, pourquoi est-ce que c'est si important pour ce gars? Pourquoi est-ce qu'il pleure? Il vient de perdre sa grand-mère. Il ne pleure pas parce qu'elle est décédée, il pleure parce qu'il veut que je sois musulman. Et ça m'a fait réfléchir. Waouh! Ce type croit vraiment, il croit vraiment en cette religion. Quand et comment as-tu accepté l'islam? J'ai fini par accepter l'islam à l'âge de 23 ans. Je faisais des recherches, mais encore une fois, à l'époque, je n'étais pas prêt à abandonner le fait de chanter, et je n'étais pas prêt à abandonner certaines choses. Et je crois aussi que je ne savais pas comment devenir musulman. En fait, je ne savais pas que je pouvais être musulman. Je pensais que l'islam était une chose avec laquelle tu étais né. Tu sais, quelque chose que tu hérites de tes parents. Je ne savais pas qu'il y avait des convertis à l'islam. Ce n'est que pendant mes recherches que je suis tombé sur des vidéos avec des gens comme Abdul Rahim Green ou Youssouf Estes et d'autres convertis. Quand je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'Anglais et d'Américains qui acceptent l'islam et que je pouvais être musulman, c'est quelque chose qui m'a poussé à penser « Ok, ça c'est une chose sur laquelle je devrais faire des recherches. » Du coup, qui t'a invité après? J'étais en Égypte à l'époque et je suis allé dans une mosquée et j'ai demandé à mon ami de m'apprendre à prier. Et il a refusé. Il a dit non. Il a dit « Tu n'es pas musulman. » J'ai dit « Eh ben, j'y crois, tu sais. » J'ai jeûné le ramadan et j'ai essayé de prier. Il m'a dit « D'accord. Tu dois faire la shahada. » Je lui ai demandé « C'est quoi la shahada ?» Du coup, il m'a dit la shahada et je suis devenu musulman. J'ai eu l'impression qu'on m'avait enlevé un grand poids des épaules. Je me suis senti propre et, alhamdoulilah, j'y croyais déjà. Tu sais, ce n'est pas comme si mes croyances étaient arrivées à ce moment-là. J'ai toujours cru en Allah. Et après, je suis retourné au Royaume-Uni. J'ai essayé de trouver une mosquée et j'avais toujours peur d'aller à la mosquée. J'avais l'impression que les musulmans étaient des terroristes. J'avais encore des sentiments négatifs pour les musulmans. Donc je suis allé à un endroit que je croyais être une école. Mais ce n'était pas une école, c'était une mosquée. Et subhanallah, derrière la réception, il y avait un Anglais. J'ai été choqué. Tu sais, en tant qu'homme blanc, entrant dans une mosquée, je m'attendais à voir des Pakistanais, des Arabes. Et il y avait un blanc. Et il m'a aidé. Il m'a appris la Fatiha, m'a appris les petites sourates et m'a appris à prier. Chaque jour j'y allais, il m'apprenait à prier. Il m'écoutait, lisait le Coran, et il y avait d'autres frères dans la mosquée.
On s'asseyait pour prendre un café et il m'enseignait. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon voyage. Et comment ta famille et ton entourage proche ont réagi à ta conversion à l'islam? Je pense qu'au début, les gens pensaient que c'était juste une phase et que ça ne durerait pas longtemps. Ça lui passerait. Et maintenant, 13 ans plus tard, je suis toujours musulman. Bien sûr, beaucoup d'entre eux étaient inquiets que l'islam soit dangereux et que les musulmans soient des terroristes. Et je comprends complètement que les gens soient inquiets, parce que tout ce qu'ils savent, c'est ce qu'il y a dans les médias. Et ça, c'est le problème des musulmans, parce que les musulmans ne montrent pas aux non-musulmans l'islam correct. Tu sais, si les non-musulmans s'instruisent sur l'islam, alors ils n'auront pas ces stéréotypes et ces inquiétudes. Donc oui, c'était difficile au début. Beaucoup de parents et d'amis étaient perdus et inquiets. Mais alhamdoulilah, maintenant tout va bien. Quel a été le plus grand défi auquel tu as été confronté après être devenu musulman? La chose la plus difficile pour moi a été la salat. Si tu n'as pas l'habitude, la salat est difficile, parce qu'on n'a pas l'habitude de passer ce temps-là 5 fois par jour pour prier. Et pour régler ce problème, je me suis promis que je ne dormirai jamais la nuit sans avoir fait mes 5 prières quotidiennes. Imagine que tu fasses les 5 prières quotidiennes le soir avant de dormir. C'est pas autorisé d'ailleurs, ce n'est pas autorisé. Bien sûr, en tant que nouveau musulman, on ne sait pas quand on fait kufr et jahiliya, et maintenant tu essayes d'apprendre le din. Et après, je me suis rendu compte que c'était tellement difficile à l'époque de prier toutes les salahs en même temps. C'est plus facile de les répartir. Je pense que ça m'a aidé à caler la salah au bon moment. Et bien sûr, quand on grandit dans l'islam et on en apprend plus sur la religion, on se rend compte que c'est obligatoire de prier à ces temps précis. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné chez notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est une très bonne question. On regarde la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a 1400 ans, il est arrivé, un homme dans le désert qui a reçu la révélation d'Allah ainsi que le statut le plus élevé qu'un être humain puisse recevoir, qui est être un prophète, et l'impact qu'il a eu sur le monde jusqu'à aujourd'hui, et ses disciples qui suivent sa sunna, suivent sa voie, qui ont essayé de suivre sa voie. L'amour qu'on a, regarde, on est ici aujourd'hui, on dépense nos richesses et notre temps pour le din. On a vraiment l'iman, la foi en ça. Et imagine que tous les adeptes de l'islam, pas seulement ceux qui sont en vie aujourd'hui, mais aussi ceux qui ont vécu pendant ces 1400 années, en préservant la sunna, en préservant les déclarations et les actes de cet homme, et en obéissant au messager d'Allah, obéissant à Allah. Tu sais, et l'impact qu'il a eu sur ce monde, qu'un tiers du monde suit en ce moment le prophète, que la paix soit sur lui, ils sont musulmans. Tu sais, ce n'est que le début. Sérieusement, quand les gens contemplent cet homme et ce qu'il a fait, et plus important encore le message qu'il a reçu, les solutions que le Coran propose à l'humanité. Quand tu apportes la charia, la loi et la guidance d'Allah, et tu la compares à n'importe quelle autre religion, ou n'importe quelle philosophie, n'importe quel mode de vie, l'islam bat n'importe quelle autre religion, notre mode de vie dans sa sagesse. Et c'est aussi simple à comprendre. Quelle était ta raison d'être dans la vie avant l'islam? Et quelle est-elle maintenant? La raison d'être et le but est de voir Allah. Tu sais, être au paradis, faire partie de ceux qui ont la chance de voir notre Créateur. Tu sais, c'est le but ultime. Et bien sûr, après, de voir les prophètes, s'asseoir avec le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, s'asseoir avec Isa, alayhi salam, et tous les prophètes, et de parler avec eux. C'est ça le but. Avant l'islam, je ne pense pas que les gens réfléchissent vraiment au but de la vie. Je ne pense pas qu'ils se font leur propre but. Je ne l'ai pas fait, je vivais juste au jour le jour. Quels sont les projets que tu mènes en ce moment? Pour ma part, je fais des travaux en Afrique. Je compte construire des écoles en Afrique. Je suis aussi en train d'écrire un livre sur la perspective de l'islam sur la révélation et sur les anciens textes sacrés. Je suis aussi en train d'écrire un livre sur l'athéisme, où je parle de certains problèmes dans l'athéisme. J'ai aussi une chaîne YouTube, j'ai un podcast qui s'appelle Young Smokes. Alors allez-y, abonnez-vous. À part ça, je lis, j'étudie, je fais de la dawa et j'essaye de partager le message de l'islam. Si tu avais la possibilité de parler à tous les non-musulmans du monde, qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Je les encouragerais simplement à s'intéresser sincèrement à l'islam. Tu sais, apprendre l'islam auprès des musulmans qui ont étudié la religion. Prendre un peu de ton temps pour lire des livres sur l'islam. Comprendre ce que cette religion, qui a été si dominante depuis 1400 ans, croit. Et il n'y a aucun doute sur le fait que l'islam exerce une grande influence sur le monde. On parle d'un tiers de la population mondiale qui est musulmane. Donc c'est quelque chose que l'on fait par respect pour son voisin, notre respect pour nos semblables. Tu devrais te renseigner sur ce qu'ils croient. Prends le temps d'étudier et apprendre les concepts de l'islam et sois sincère envers toi-même. J'encouragerai tous les non-musulmans à adorer Allah, le Créateur, le seul. Ce Dieu que tu invoques quand tu es dans le besoin. Ce Dieu que tu pries, je devrais dire quand tu es dans l'avion en train de trembler. Il y a des turbulences et tu appelles le Créateur. C'est le Dieu auquel croient les musulmans. C'est le Dieu que les musulmans prient. Donc demande à ce Dieu de te guider. Pose ta tête sur le sol de ta chambre quand tu es seul. Juste pose ta tête sur le sol et demande au Créateur de te guider. Qu'est-ce que tu voudrais dire en guise de conclusion? Une chose que je dirais, c'est juste que je conseillerais en fait aux musulmans qui sont en train de nous regarder
Peut-être que tu ne pries pas, peut-être que ta salat n'est pas à l'heure, peut-être que ton iman est faible, peut-être que tu en connais pas beaucoup sur l'islam. Essaye d'en savoir plus sur l'islam et concentre-toi sur ta salat. Veille à ce que tes 5 prières quotidiennes soient faites à l'heure. En tant que musulman, si tu fais tes 5 prières quotidiennes à l'heure et que tu les fais bien, tu verras que ta vie s'arrangera. Quand la connexion avec ton Créateur est bonne, la dunya devient facile. Cette vie est facile. Allah est Al-Razak. C'est lui qui donne, c'est lui qui protège. Il est le sage. Quand tu as l'iman dans ces choses, quand un désastre arrive, tu sais que le sage Al-Hakim est derrière tout ça. Et subhanallah, l'iman vient à travers la connaissance. C'est pas seulement en disant « j'aime le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui ». Aimer le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, la preuve de ça c'est que tu le suives et que tu lui obéisses. Fais ça étape par étape. Commence par ta salat et les choses s'arrangeront. Et j'encourage tout le monde, que tu sois musulman, que tu sois non musulman, à prendre l'islam au sérieux, à contempler le Coran, lire le Coran, donner une chance à l'islam. Renseigne-toi sur ce qu'enseigne l'islam, le monothéisme pur et strict de l'adoration de Dieu seul. On ne prie pas Muhammad, on ne prie pas les saints, on ne prie personne, on prie directement Dieu seul. Merci pour tes réponses, c'était une belle interview. J'espère te revoir et collaborer avec toi à nouveau, Inch'Allah. Jazakallahu khair. Salam alaikum.